Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder tout de suite l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Alors vous avez le berceau des ancêtres qui nous parle d'héritage, une connexion ou une reconnexion à sa famille. Je sens surtout une famille de sang ici qui est présente, hein, avec des questions liées au transgénérationnel, mais aussi peut-être à la famille qui est là autour de vous, avec des questions à régler. Des questions à régler sur le plan de ce que l'on prend et de ce que l'on laisse, de son passé, de l'histoire de sa famille. Une connexion aussi à une famille d'âme. Il y a quelque chose qui est transmis en positif et en négatif, et vous allez trier un petit peu et trouver la voie qui correspond à là où vous en êtes actuellement. On est très connecté à l'énergie de Mars en Cancer, et on va avoir une résonance particulière avec la Lune qui forme un dernier quartier au moment où elle transite dans le signe du Cancer, ici, là, sur le mardi. Dernier quartier de Lune en Cancer, avec une conjonction à Mars aussi qui se fait le mercredi, qui vient... déjà, ce Mars en Cancer, il vient questionner des choses en lien avec les relations familiales. Il apporte aussi de la force pour œuvrer dans sa base par rapport à ses racines, donc je disais aussi par rapport au transgénérationnel, donc ça ressort dans cette carte de l'héritage. Qu'est-ce qu'on garde de son passé? Qu'est-ce qu'on garde maintenant dans la vision que l'on a actuellement de sa propre vie, du sillon qu'on est en train de tracer? Il y a aussi une histoire d'énergie qu'on met en œuvre pour se reconnecter à soi, pour grandir, pour équilibrer quelque chose, harmoniser quelque chose dans son intimité, dans son intériorité. Mars apporte une force et une vitalité qui sont à protéger, parce que Mars en Cancer est en chute, donc c'est une énergie qui est quand même assez fluctuante, possiblement assez instable. Donc c'est le moment de se reconnecter à soi très fortement et de se protéger pour prendre le temps de chercher quelque chose qui correspond à sa vérité intérieure, là où vous en êtes actuellement dans votre chemin de découverte de vous-même, dans votre chemin de développement personnel. Et donc cette lune qui vient à la conjonction de Mars sur le mercredi, mais je vais déjà regarder aussi ce que nous dit le tarot en lien avec cette lune, dernier quartier de lune. Cette lune qui vient à la conjonction de Mars, elle vient confirmer des choses, puisque Mars est maîtrisée par la lune, et cette lune qui vient à la conjonction de Mars, elle est vraiment très puissante, elle prend encore plus de force, puisqu'elle est en domicile dans ce signe du Cancer. Et en plus, on est au sextile de votre signe, donc il y a quand même quelque chose qui vous aide, qui fluidifie les possibilités d'évolution, de transmutation, de libération de tout ce qui est lié à des schémas de pensée, à des croyances limitantes aussi, à tout ce qui peut peser dans un vécu historique, familial, il peut y avoir ça, qu'on se transmet de génération en génération. Allez, on va regarder le message du tarot ici. Alors vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle de cette dualité entre la personne que vous êtes aujourd'hui et d'où vous venez. Un choix à faire, peut-être une décision à prendre aussi, justement par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'évaluer. Alors ce message de ce dernier quartier de lune en Cancer, c'est aussi de se méfier des apparences. Se méfier des apparences, c'est-à-dire regarder les signes pour ce qu'ils sont, aller regarder derrière le voile en fait d'une impression ou de ce qu'on a toujours cru aussi, des certitudes que l'on peut avoir, possiblement par rapport à une vision qu'on a de ses ancêtres, de sa famille, quelque chose d'historique. Et donc on a aussi cette idée de se protéger par rapport aux apparences. Alors ça peut être familial, mais ça peut être dans tout autre domaine également, dans le relationnel en particulier, mais pas que, ça peut être aussi par rapport à comment vous percevez votre réalité actuellement. Et se protéger, évaluer les choses pour voir où est le gain au final pour soi. Qu'est-ce que vous avez à perdre dans une situation où il y a peut-être pesé le pour et le contre. Encore une fois, j'ai cette dualité, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je lâche.
pour en fait trouver votre voie intérieure et trouver votre propre identité aussi. Il y a ces questions qui apparaissent là. On va aller voir ce que disent les cartes au quotidien. Alors on commence par le lundi 23. Alors vous avez le cavalier de bâton et le cœur. Ouais. Reconnexion au message de son cœur, à son énergie du cœur, à l'amour inconditionnel que vous êtes appelé à vous amener de façon volontaire et passionnée. Une grande inspiration en fait pour avancer dans l'énergie du cœur, comme le cœur vous en dit. Donc en fait, vous voyez, il y a vraiment cette discussion de peut-être par rapport à une union, par rapport à des choix de vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous-même? Il y a peut-être un regard aussi critique alors une autocritique aussi, qu'il est peut-être intéressant de creuser, voir d'où vient cette autocritique, qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez. Ça peut être une relation, encore une fois, ça peut être des choix professionnels, des choix de vie plus généraux. Mais ce que je sens ici, c'est une reconnexion en fait à ce que vous désirez. Alors Vénus vient à l'opposé de votre signe en Scorpion. Elle va prendre une coloration assez profonde, elle est puissante, et en même temps, elle est difficile, cette Vénus en Scorpion, parce qu'elle est en exil. Et il y a beaucoup d'intensité qui ressortent de ce transit. Beaucoup d'intensité sur le plan émotionnel, aussi sur le plan sensoriel et sensuel. Il peut y avoir des pulsions en fait qui apparaissent et qui vont venir vous mettre face en fait, face à la vérité, encore une fois, la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur. Voyez, et ça ressort très fort aussi avec ce cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous désirez faire ardemment, que vous vous empêchez de faire peut-être, de vivre à fond sur quelque chose, une passion, un hobby, une envie, un appel de faire quelque chose dans votre vie, un choix, parce qu'il y aurait quelque chose de familial ou d'une tradition qu'il faudrait suivre. Ça peut être très nuancé, hein, ça peut être très, très subliminal aussi, et donc là il y a quand même cette invitation à creuser les choses. Voilà, parce qu'on a une ouverture quand même dans la liberté, dans la libération, avec la Lune qui vient à la conjonction de Jupiter, mais on remarque aussi que cette conjonction, elle fait un écho à Vénus, puisqu'on a Jupiter qui est également en exil, en fait. Donc on a deux planètes en exil ici qui viennent en résonance avec ce transit de la Lune. Il y a un écho comme ça. J'ai des gens qui se sentent peut-être un petit peu déracinés, en exil, pas à leur place. Et vous êtes invités ici en vous reconnectant à votre cœur. Alors c'est pas pour tout le monde ça, mais j'ai vraiment cette idée de retrouver son propre chemin, son sillon à soi. Voilà. Sur le mardi 24, qu'est-ce qu'on a donc sur ce dernier quartier de lune? Alors on a le cavalier, pardon, le roi de coupe. Le roi de coupe avec la tour. Ça c'est très intéressant parce qu'on voit que sur le mardi, donc cette idée de se protéger, de sortir de la confusion, de regarder les choses du mieux qu'on peut pour ce qu'elles sont, de se méfier des apparences. On voit que ici ça se fait au travers d'une reconnexion à soi très profonde, avec l'énergie à la fois du masculin sacré et du féminin sacré, dans ce roi de coupe qui combine de façon très équilibrée la polarité masculine au travers de l'air, puisque c'est un roi, et au travers de la polarité féminine avec les coupes. On est sur le principe de l'eau ici, air et eau, masculin, féminin. Et on voit que cette idée de retrouver son centre permet une percée. Alors peut-être que vous allez vous sentir un petit peu solo, un besoin peut-être de vous recentrer sur vous, sur cette journée, pour regarder justement les choses en vous, pour sortir d'un parasitage qui pourrait venir de l'extérieur, mais aussi des influences extérieures qui sont ancrées, qui sont imprimées dans votre fonctionnement mental. C'est intéressant de voir qu'on a une lune cette fois-ci qui vient au T carré de Mercure, qui est encore en Vierge. Et alors donc, d'un côté on a Mercure, T carré, d'un côté Mercure, et de l'autre côté on a Neptune. Et c'est complètement cette discussion entre le mental, très rationnel, très analytique, de Mercure en Vierge, et puis Neptune en Poisson, très fort,
mais qui a une part sombre, ce Neptune, qui peut symboliser l'illusion, les impressions, la mauvaise compréhension, la mauvaise lecture des choses. Donc il y a une discussion comme ça entre le mental analytique et les ressentis, et peut-être aussi jusqu'à l'intuition. Alors de toute façon, ce Neptune, il est rétrograde en Poisson depuis fin juin, et il nous pousse collectivement à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'a pas voulu voir à un moment, et là je pense que sur le mardi, cette discussion de la Lune avec Mercure d'un côté et Neptune, elle permet de se libérer. Parce qu'on a une Lune en Gémeaux qui aide à une explosion en fait, à ouvrir un espace d'expression de soi qui avait peut-être pas encore été exploré. Et c'est ça que je ressens au travers de ce roi de coupe avec la tour. Donc prendre de la hauteur par rapport à une situation pour trouver de plus en plus son centre. Sur le mercredi 25, qu'est-ce que vous avez? Alors on a le 4, c'est le 4 de denier ça? Non, c'est le 6. Ouais, c'est le 6 de denier. Ça, c'est une très très belle énergie. Alors, c'est intéressant parce que ce que je vois d'abord, c'est le 4. Je perçois un 4 qui nous parle de stabilisation, de s'accrocher à quelque chose quand même aussi. On a l'énergie du Capricorne qui est là, hein, avec, au travers de ce cap. Mais on est d'accord que c'est le 6, mais je suis sensible à ma première perception. Donc on est avec Pluton. Pluton qui invite aux transformations et qui est impliqué dans un grand trigone, dans une figure particulière sur cette semaine, un grand trigone, qui est combiné aussi à Neptune pour former un cerf-volant. C'est une figure astrologique particulièrement harmonique. Ce grand trigone qui implique aussi votre signe avec Uranus, qui est à la fin de votre signe, et également Mercure qui revient dans la danse. La semaine dernière, on a eu le Soleil qui était dans l'équation, l'expression de soi, qui permettait aussi de libérer des choses, de s'exprimer, de se libérer de la matière, avec Uranus dans votre signe. Uranus en Taureau, c'était vraiment cette invitation, et des fluidifications qui sont possibles déjà depuis la semaine dernière. Et puis là, on a Mercure qui entre dans la danse, jusqu'à son transit en Balance, le jeudi. Avec Mercure qui est impliqué dans ce grand trigone, il y a vraiment cette idée aussi de conscientiser, d'analyser les situations pour opérer des changements. Il y a vraiment cette force pour progresser en conscience et transformer sa vie de façon majeure. Voilà, donc tout ça c'est connecté au 4. Mais on a aussi le 6, donc en fait il y a aussi cette idée d'équilibre qui grandit déjà. Et puis c'est l'énergie du donner et du recevoir. Vous avez envie de donner de la joie autour de vous, vous avez aussi envie de recevoir de la joie, et vous avez envie de ne pas vous priver. C'est ce qui ressort aussi de cette journée, avec cette lune conjointe à Mars, cette idée de se reconnecter à soi et de trouver un équilibre, et donc de composer dans cette dualité dont je vous parlais avec le 2 de bâton, se retrouver dans la dualité, comprendre, trouver sa propre place en fait, et trouver son propre équilibre, son propre bonheur. Même on parle aussi de profiter, de jouir de la vie en fait. Encore une fois, très connecté à cette discussion que votre signe entretient avec Vénus qui vient en Scorpion, qui demande à aller au fond des choses, à libérer des choses sur ses désirs les plus profonds, à sortir peut-être aussi du ressentiment, d'une forme de rancune, d'une forme de culpabilité. Pour certains, il peut y avoir aussi des émotions assez négatives qui peuvent ressortir avec ce transit, pour se reconnecter à la joie, tout simplement en fait, à la joie et à l'abondance qui est déjà en nous. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Jeudi 26 donc. Magnifique, on a un as de denier. Ouais, avec l'araignée. Alors l'araignée est souvent sortie là dans le tirage pour la semaine, il y a quand même une histoire de timing divin. Et il vient vous impacter sur la semaine entière. Donc les choses, elles vont arriver de façon opportune, par synchronicité. Vous allez sentir qu'il y a une connexion, il n'y a pas de hasard dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Et vous sentez aussi que cette semaine, c'est une nouvelle opportunité de tracer votre propre sillon, de vous remettre en avant, de vous tendre une main bienveillante. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Je pense qu'il y a des peurs. La peur d'être soi-même. Et qu'est-ce qui va se passer en fait si j'ose être moi-même et j'ose me libérer de cette vision que j'avais du passé, de comment il faut faire, de comment on m'a appris à faire, quel comportement j'ai acquis
par mon éducation, vous voyez, il peut y avoir tout ça. Et de façon aussi, je le disais, très subliminale. Hein. Ça peut être des injonctions qu'on vous a pas forcément formulées quand vous étiez plus petit, même adolescent, même jeune adulte, des attentes en fait implicites, familiales. Ça peut être sur la lignée féminine, la lignée maternelle, la lignée paternelle. Il y a vraiment cette conscientisation ici qu'il y a quelque chose qui se joue, qui dépasse un petit peu la matière, mais qui en même temps ouvre une discussion dans la matière. Donc vous voyez, c'est à la fois le sacré et le matériel, le concret, qui sont en dialogue ici. Et ça ressort sur votre pivot de semaine. Donc je pense qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous d'ouvrir un espace de discussion en vous-même et peut-être de modifier certaines choses, de faire glisser certaines positions, de faire évoluer les choses pour vous dans le concret. Par un alignement aussi aux messages qui proviennent de la source. Donc des choses que vous allez ressentir avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de votre âme aussi. Reconnexion à soi très profonde. Alors c'est intéressant aussi parce que ce dialogue dans l'intérieur, il apparaît au moment où Mercure transite en Balance. Et Mercure en Balance, c'est quand même aussi un Mercure qui est très intéressant. Mercure en Vierge était très très intéressant, il était en domicile, mais là on a un Mercure qui recherche l'honnêteté intellectuelle, la sincérité vis-à-vis de soi-même. Donc on renforce cette discussion qu'il y a eu sur l'idée de lever le voile, sortir de l'illusion. Et l'illusion n'est pas forcément là où on la croit. Voilà ce que je reçois comme message. Sur le vendredi 27, qu'est-ce que vous avez? Alors on a le 5 d'épée. 5 d'épée avec l'union. L'anneau ici, qui nous parle d'une union. Alors, je ressens cette union déjà là dans le 2 de bâton. Il peut y avoir des liens sacrés qui s'expriment. Ici, on me parle d'un changement, d'une crise, une tension par rapport à une union. Une crise, une tension qui montre que les choses sont en train d'évoluer. Alors peut-être que c'est vous qui évoluez par rapport à un positionnement, c'est peut-être aussi à l'extérieur de vous qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Mais en tout cas, ce qui est clair sur cette journée, c'est que cette rencontre, alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être amicale, ça peut être professionnelle, ça peut être aussi une reconnexion familiale, hein, j'en ai parlé dès le début, cette vision du couple peut-être, elle ouvre un changement, où il y a quelque chose qui évolue par rapport à vos visions des partenariats, des unions. Ici, on a une lune en Lion qui vient au sextile d'un rassemblement important qui se manifeste sur le signe de la Balance. Alors, il implique le Soleil, Mercure, le nœud sud et Lilith dans sa position moyenne. On a un ensemble d'éléments qui aident à trouver son équilibre dans l'expression de soi, avec sincérité intellectuelle, pour se libérer d'une injonction à être dans l'harmonie, dans la concorde, à pas faire de vagues peut-être. Pour se prioriser. En se libérant en fait des traumas relationnels, en se libérant d'un désir d'harmonie qui se fait au détriment d'une réalisation personnelle. Donc on a ça, et on a encore un carré à Mercure, qui va être actif. Hein. Ce carré à Mercure, il sera actif, pardon, pas du tout à Mercure, bien entendu, à Mars, Mars en Cancer. Donc on revient sur cette discussion avec Mars en Cancer, qui était déjà dans cette question du rapport à la famille, du rapport au transgénérationnel, du rapport à ma place par rapport à la fratrie, aux parents, tout ça. Vos racines, vos origines. Il peut y avoir des questions aussi culturelles, il peut y avoir des questions liées à une vision, liées à l'âge, à la profession. C'est vraiment toutes ces questions qui apparaissent. Alors, donc ce carré, il est actif jusqu'au 7 octobre. Puis petit à petit, il va se défaire. On a le Soleil et Mercure qui avancent dans le signe de la Balance. Donc, on va avoir une fin de ce carré. Mais il va nous concerner pendant un bon moment, là. On a plusieurs semaines. On a une bonne quinzaine de jours où on va avoir ce carré. Donc, la mise en tension, c'est... qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait par rapport à qui je suis, d'où je viens, mes origines, et encore une fois ça revient à ce dialogue avec le 2 de bâton, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, et je l'avais déjà, surtout ça revient avec, je ressens avec la lune et le soleil en fait, c'est qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je projette, qu'est-ce que j'enclenche,
Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je libère? Je reçois ça aussi dans une question de dualité. Voilà, donc cette lune, elle vient au sextile donc du soleil. Elle vient aussi au carré de Vénus. Donc il y a encore cette discussion avec comment je me fais du bien, comment je me rends heureuse, comment je m'épanouis. Voilà. Donc les choses sont en train de bouger pour vous. Et je pense qu'il y a du positif. On va voir ce qui vient sur le week-end. Je pense qu'il y a du positif qui va en ressortir. Il y a des choix peut-être qui vont être faits, des décisions par rapport à voilà, ce que je garde et ce que je laisse pour tracer mon propre sillon et aller vers la meilleure version de moi-même. Alors sur le samedi 28, ouais, il y a encore des choses à libérer, hein, quand même. 8 d'épée, des peurs. On est avec cette Lilith en balance, en particulier des peurs sur comment on va me percevoir si je m'émancipe, par exemple. Ça peut être ça. Et sur le 29, qu'est-ce que vous avez? On a le 4 de bâton. Ça, c'est très fort. Et on a le flocon. D'accord. Alors, je pense que vous avez encore des choses à faire évoluer. Vous prenez si ça vous parle, hein, parce que je sens des messages assez spécifiques, là. Vous aspirez à cette joie, à cet équilibre, à cette harmonie. Une joie, une vision de la célébration, peut-être familiale, mais vous sentez qu'il y a un froid, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Sur le dimanche, c'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose a changé, quelque chose a glissé, mais ça prépare en fait ces décisions que vous apprenez, que vous apprenez à prendre, oui, et que vous apprêtez à prendre. Alors, ça va un peu dépendre, je pense, de votre situation et de votre parcours et de des étapes, de l'étape où vous en êtes en fait, dans votre émancipation, quelque chose comme ça. Ce qui ressort sur le samedi, c'est quand même aussi, avec le 8 d'épée, c'est peur. Ce que je vois, c'est surtout un dialogue avec... alors, pour certains, c'est un dialogue avec vous-même, en sincérité. Pour d'autres, j'ai quand même une personne qui vient vous éclairer, qui vient vous aider, un bon ami, qui vous aide à vous libérer aussi par le dialogue, par la discussion. Ça peut être vous, hein, vous pouvez être votre meilleur allié, ça c'est à vous de voir. Et vous le savez en fait, si vous avez une personne à qui vous pouvez parler, qui va pouvoir vous apporter des réponses sincères, pleines de bienveillance. En tout cas, on a un trigone ici de la lune en lion à Chiron en bélier. Et ça, c'est une énergie qui nourrit un dialogue sain avec soi-même pour libérer ce qui est blessé en soi. Se libérer de sa blessure originelle, se libérer de certaines attentes peut-être que vous avez vis-à-vis de vous-même, enfin voilà, toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Je pense aussi que sur le dimanche, ce qui ressort, c'est que même si les choses sont bloquées, vous trouvez quand même votre équilibre, il y a une reconnexion au 4, donc on retourne à l'énergie du cancer, par analogie qui est associée à la maison 4, qui est la maison des racines, des fondations, de retrouver sa base en fait. Et je pense aussi que c'est nécessaire parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer pour vous sur le vendredi, mais ça bouge. Ça bouge sur une vision des partenariats, de l'engagement à l'autre, qui peut être lié au cœur. Et un week-end important, je pense aussi, pour se reconnecter à soi, se libérer petit à petit. Il y a des processus qui peuvent être un peu longs. Vous prenez si ça vous parle, les taureaux. Ce que je ressens quand même, ce sont des décisions positives pour reconnaître aussi ce qui vous bloque encore aujourd'hui, voir en quoi c'est lié au transgénérationnel pour certains. Encore une fois, c'est vraiment ce qui vient. Et voir comment vous pouvez avancer. Alors, on m'invite à prendre 3 cartes de l'oracle ad infinitum. Peut-être parce qu'il y a des situations différentes. Donc, je vous invite à prendre les messages qui vont résonner par rapport à votre situation. Des mantras. Ça peut être des mantras pour votre semaine qui peuvent vous accompagner. Et également des affirmations qui vont vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, on a le chakra de la gorge ici. On a l'éther. Très beau. Et on a le chakra sacré. D'accord. Alors je vous lis le message. Donc il y a peut-être des questions qui sont liées vraiment, alors déjà au sacré, et on avait l'araignée, donc ici l'éther, tout ce qui est invisible.
tout ce qui nous entoure. Je vais commencer par vous lire cette carte-là, et puis après on ira sur des messages plus spécifiques. Le passé ne définit pas mon avenir. Donc ça, c'est quand même aussi avec les ancêtres, le berceau des ancêtres. Votre passé, qu'il soit vécu ou qu'il revienne de votre lignée, ne définit pas votre avenir. C'est-à-dire que ce que vous prenez en héritage, vous êtes libre de le faire exister dans votre avenir et même dans votre présent. Il y a vraiment cette liberté-là. Et on a l'énergie de Mercure. Donc c'est aussi un positionnement intellectuel, une conscience sincère et honnête de ce qui se joue actuellement pour vous et de cette vérité qui dit que le passé, et de façon beaucoup plus générale, ce que vous avez vécu ne définit pas votre avenir. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas votre passé, vous avez le droit de redémarrer, vous avez le droit de faire différemment. Ce que vous avez vécu peut-être de traumatique ne va pas forcément se répéter. Et on vous dit, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Donc il y a aussi quand même cette idée de prendre chaque jour comme un nouveau départ déjà. Un nouveau départ, une renaissance à soi-même. Et une idée aussi que les rencontres, les expériences sont des possibilités d'évoluer, de grandir, de vous élever. Donc il y a aussi quand même quelque chose, une connexion avec le sacré. Une connexion spirituelle pour certains, en conscience. Et puis de façon plus spécifique, j'ai quand même aussi ces deux messages. Alors, on va commencer par l'expression de soi. Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Et voyez, on a Chiron ici qui parle de cette guérison. La voix comme vous l'utilisez pour vous-même, mais aussi peut-être que vous avez un rôle à jouer de guérisseur, de guide pour certaines personnes autour de vous. On est encore avec Mercure. Voilà. Reconnaissez en fait que votre voix elle est puissante et qu'elle est surtout un vecteur de libération. On a quand même cette colombe qui est bien sûr la paix, la compréhension, mais qui est aussi la libération. Libération de ses peurs, libération de ses blessures. Et comprendre, se connaître, trouver la sérénité en soi, aider les autres aussi à trouver la sérénité en eux-mêmes. C'est très en lien avec l'énergie de la balance. On a le soleil, on a Mercure en balance. Et ce sont des transits importants pour trouver la paix à l'intérieur de soi. Donc reconnaissez le pouvoir de votre voix, le pouvoir de guérison de votre expression vis-à-vis de vous-même. Donc aussi il y a cette invitation à être toujours bienveillant avec soi-même dans les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même. Et puis on a le chakra sacré ici qui est fondamental, vous voyez, et naturellement il s'est positionné ici. C'est quand même aussi un message très important. Alors la créativité ici c'est à la fois le fait d'être investi dans des projets créatifs, certes, mais c'est aussi la créativité, la capacité que vous avez à créer les contours de votre vie, comme vous le désirez. On a Mars encore. C'est intéressant parce qu'on a un chakra bas, le deuxième chakra, avec Mars, très connecté encore à Mars en Cancer. Je retravaille ma base, je me reconnecte à moi, je reconnais ce que je ramène de mon passé, et je reconnais ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Donc c'est ça, la créativité, c'est aussi l'idée de pouvoir dessiner les contours de la vie comme on y aspire en fait, à cette vie, la vie qu'on aspire à vivre. On est encore aussi avec la connexion au spirituel, avec Neptune. Neptune qui nous soutient dans notre quête de spiritualité. Donc si vous êtes appelé par cette dimension spirituelle, on vous dit que votre créativité est une force puissante et que cette force, elle coule librement à travers vous. Donc il y a aussi cette liberté, la fluidité. Et je pense aussi qu'il y a une invitation. Alors, le choix que j'ai fait de la lave, c'est pour montrer la puissance et puis le côté vital, parce que le chakra sacré, il est connecté à l'énergie de Mars, donc c'est la puissance d'action. C'est un chakra important pour agir, pour impulser quelque chose, pour créer sa vie comme on le désire. Et cette lave, elle est brûlante, c'est vrai, mais elle est mobile, elle est fluide. Donc en fait, on vous confirme aussi que rien n'est figé. Donc
ce qu'on prend en héritage, c'est pas un contrat, c'est pas gravé dans le marbre, ça peut évoluer. Et vous incarnez cette évolution parce que vous êtes de votre époque, parce que vous avez des aspirations qui sont les vôtres. Et on vous invite à exploiter cette force créatrice qui est puissante à son maximum pour aller vers la meilleure version de vous-même et vous sentir pleinement aligné avec qui vous êtes, avec votre moi supérieur. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.